Vous avez hâte de regarder l'épisode 6 de House of the Dragon saison 1, ça tombe bien, moi aussi. Aujourd'hui, on décrypte le trailer et on essaie de voir ce qu'on peut en tirer avant la diffusion. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordren et aujourd'hui on décrypte le trailer de l'épisode 6 de House of the Dragon puisque je ne peux pas attendre. Lundi, il faut absolument que j'ai le plus d'informations possible et je les partage avec vous comme d'habitude. Allez, c'est parti pour le premier plan, on se le fait image par image comme d'habitude. C'est parti pour le premier plan. Le premier plan, c'est un plan de Caraxès, on le reconnaît bien, c'est le dragon de Daemon Targaryen, le sanguinaire de son petit pseudo fleuri, j'ai envie de vous dire. On ne sait pas exactement où est-ce qu'il se trouve. On ne sait pas exactement où est-ce qu'il se trouve, ce bon vieux Caraxès. Ça pourrait ressembler à Dragonstone, ça a l'air d'être assez brumeux dans cette île. Est-ce que c'est Dragonstone, est-ce que c'est ailleurs? C'est pas du tout sûr. Donc on sache exactement où c'est par rapport à ce plan. Il se trouve que Caraxès n'apparaît pas dans d'autres plans. Ah, quoique, si peut-être, vite fait, dans un autre plan, mais ça ne nous renseigne pas spécialement sur où il est. On arrive tout de suite sur un autre plan. Alors ça, c'est évidemment un conseil restreint autour de Viserys, que l'on voit évidemment sur son siège en train de présider l'assemblée. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 membres du conseil restreint. Ici, on a vraisemblablement la figure de Harold Westrelin, le commandant de la garde royale, et ici, peut-être un page, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, c'est un conseil restreint et qu'il manque quelqu'un. Ah non, il manque pas quelqu'un ici, c'est Rhaenyra. J'avais pas vu. Ouais, donc on est 7. Ils sont bien 7, tant mieux. 7 conseillers autour du roi. On a Rhaenyra ici, et peut-être ici, plus proche du roi d'ailleurs, on le note, on a Alicent, qu'on va voir un petit peu plus tard. Ici, on a Lionel Strong, qui visiblement est toujours main du roi, puisqu'on voit toujours la petite épingle à son épaulière. C'est Lionel Strong. Alors, on nous apprend un petit peu plus tard dans ce trailer que ça se passe 10 ans après l'épisode 5, donc on a une belle ellipse temporelle, c'est pour ça que Lionel Strong se fait grisonnant, bien évidemment, et que les actrices ont changé. On a aussi le pauvre Viserys, ce pauvre bon vieux Viserys qui se dégarnit de plus en plus, on le verra, il y a un plan encore plus parlant un petit peu plus tard dans ce trailer de l'épisode 6, mais le pauvre, il est vraiment dans la panade. Donc je vous le disais, on change d'actrice pour Alicent et Rhaenyra. C'est pas les seules actrices qui changent, on en parlera juste après. Mais ici donc on a Olivia Cook dans son premier plan de l'épisode 6. Olivia Cook qui joue la reine Alicent Hightower, bien évidemment, et qu'on le disait, est plus proche de son mari Viserys le roi au conseil restreint que de Rhaenyra, sa fille et héritière, rappelons-le. Alors est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est pas du tout un signe ? Est-ce que je surinterprète ? C'est tout à fait possible. En tout cas, les deux femmes partagent une ligne de dialogue assez tendue, puisque au début de ce conseil restreint, on nous dit, c'est d'ailleurs une voix qui ressemble un petit peu à celle de Lannister, qu'on avait entendu un petit peu plus tôt dans cette saison. Il dit, nous devrions parler des dernières nouvelles des degrés de pierre. Alors, les degrés de pierre, on le rappelle, il y a eu une guerre sympathique menée par Daemon et Corlys dans les degrés de pierre au début de saison 1 de House of the Dragon, et visiblement il y a toujours des troubles dans les degrés de pierre, donc c'est reparti pour un tour, et intéressant parce que Alicent est en train de nous dire ouais c'est bien sympa, mais en fait Daemon il a laissé les degrés de pierre sans surveillance après sa guerre, donc c'est reparti pour un tour. Et on se demande d'ailleurs où se trouve le prince Daemon, donc il n'est pas à Port-Réal, c'est la question qu'on pose au début de ce trailer, donc Daemon est nulle part à Port-Réal. Alicent lui en veut d'avoir laissé la région des degrés de pierre sans défense, et Rhaenyra immédiatement lui répond nous l'avons laissé sans défense, ma reine. Donc, encore une fois, on est sur une séquence qui montre la tension entre les deux femmes. Ça ne s'est évidemment pas apaisé depuis la fin de l'épisode 5. On a donc une Rhaenyra qui répond un petit peu les lèvres serrées, les mâchoires serrées à Alicent, la reine, et voilà, les deux partagent des regards qui sont assez parlants, je trouve. Voilà pour Rhaenyra et Alicent sur cette première scène. Ensuite, on a évidemment le regard assez froid d'Alicent qui regarde Rhaenyra ici. Très intéressant, pourquoi ?
on a Larry Strong, le deuxième fils de Lionel Strong, qui s'exprime et qui narre quasiment l'intégralité du trailer. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les enfants sont une faiblesse. Il dit les enfants sont une faiblesse. Que sont les enfants si ce n'est une faiblesse ? C'est exactement ça qu'il dit. On s'imagine que l'on va vivre éternellement à travers eux, mais pour eux, on délaisse ce qu'on ne devrait pas. Un homme compromis par les actes de son fils, dit-il. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc ici, on a évidemment un des enfants de qui ? Probablement de la reine, et je vais le dire tout de suite, si jamais vous considérez que dire le nom d'un des personnages que vous n'avez pas encore rencontré est un spoiler, vous pouvez arrêter cette vidéo, parce que je vais donner le nom de ce personnage, donc si vous voulez pas l'entendre, évidemment, je vous laisse me dire un joli petit commentaire, bien sûr, un joli petit pouce en l'air, et puis on se retrouve plus tard, bien évidemment. Alors, ici ce personnage, à mon avis, ce n'est pas Aegon Targaryen, mais c'est probablement son petit frère, Aemond. Pourquoi ? Puisqu'on le verra un petit peu plus tard, mais Aegon apparaît à l'écran un petit peu plus tard dans ce trailer. Donc Aemond, qui partage une scène assez intéressante avec un dragon, ici présent. Donc on le reconnaît, hein, c'est bien sa chevelure blanche. Et ici, effectivement, on a son visage qui s'illumine du même feu que vu juste après, dans le plan juste après. Alors moi je me suis posé la question de qui est ce dragon ? Est-ce que c'est un dragon qu'on n'a pas encore vu, ou est-ce que c'est un dragon que l'on a déjà vu ? Alors ici, il y a deux possibilités. Soit on est à Dragonstone, soit on est à Port-Réal, donc dans Fausse Dragon. Donc si on est dans Fausse Dragon, ce qui est plutôt probable, étant donné où se trouvent les enfants de la reine, vraisemblablement avec la reine à Port-Réal, on peut s'imaginer que ce dragon est un dragon que l'on a déjà vu et qui est stationné à Fausse Dragon en ce moment même. Donc ça laisse assez peu de possibilités. Pourquoi ? Parce que Viserys n'a pas de dragon, Rhaenyra en a un, mais il ressemble pas trop à celui-là. Daemon en a un, mais il n'est pas là, comme je le disais. Laenor en a un, donc ça laisse la possibilité que ce soit Syrax, mais ça ressemble pas, ou Seasmoke, Fumée des mers, MERS, le dragon de Laenor. Alors je sais pas vous, mais peut-être que je reconnais un petit peu les écailles grises ici de Seasmoke. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, dites-le moi. Franchement, je sais pas. Ça pourrait ressembler en tout cas à Seasmoke, mais ça peut pas être Caraxès, sauf si il y a une ellipse dans cet épisode, ce qui est tout à fait possible. Et je crois pas reconnaître Syrax au niveau de la couleur. Donc ça c'est pour ce dragon. Je suis très curieux de savoir en fait si on nous dit qui est ce dragon en tout cas. Mais visiblement, le dragon a pas l'air d'apprécier trop Aemond. Bon. Et si c'est un Fausse Dragon, on peut éventuellement se poser la question de qu'est-ce qu'il fait à Fausse Dragon ? Est-ce qu'il essaierait pas de se lier avec un dragon ? Aemond est assez jeune, il est peut-être pour l'instant pas encore lié avec un dragon. Encore une fois, on reste dans le domaine de la théorie, hein. Les gens qui ont lu le bouquin, évidemment, si vous voulez spoiler dans les commentaires, vous pouvez le faire, mais par pitié, prévenez les gens que vous allez spoiler le bouquin dans les commentaires. Merci d'avance. Donc, ici, moi j'ai envie de mettre ma petite pièce sur Seasmoke. On verra. Alors, donc je vous le disais, Aegon apparaît dans ce trailer et à mon avis c'est lui, Aegon. Aegon qui est en train de se battre avec un autre enfant beaucoup plus petit que lui, visiblement, dont j'évoquerai le nom un petit peu plus tard. Donc visiblement, voilà, on a ces deux plans qui s'enchaînent. Enfin, ces deux plans, c'est la même séquence, hein, c'est le même plan. Donc le pauvre petit brun se fait malheureusement molester dans ce qui ressemble à un terrain d'entraînement, hein, dans une cour où les enfants sont probablement en train d'apprendre à se battre par probablement un de leurs sergents instructeurs ou d'un instructeur soldat. Donc bon, visiblement le match est assez déséquilibré, hein, puisqu'on a Aegon qui à l'époque doit avoir quelque chose comme 15 ans, un truc comme ça, donc ça fait 10 ans d'ellipse. Entre l'épisode 5 et l'épisode 4, il doit se passer 2 ans, et entre l'épisode 4 et l'épisode 3, il doit se passer 2 ou 3 ans.
et Aegon est déjà né, donc il doit à peu près avoir une quinzaine d'années, et donc l'autre doit du coup être un petit peu plus jeune que lui, peut-être 12 ans, un truc comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a un autre plan cette fois qui se trouve être au même endroit, puisqu'on reconnaît cette table avec les armes, qui était dans le plan juste précédent. D'ailleurs, il est probable que cette figure ici soit celle de Harwin Strong, on le reconnaît, il est juste là. Donc Harwin Strong qui a l'air d'avoir changé d'armure. À moins que... Ouais, il a l'air d'avoir changé d'armure, c'est pas la même que l'on le voit porter dans l'épisode 4, où il retient Rhaenyra dans les rues de Port-Réal, là où il avait cette armure très classique des manteaux dorés. Ici, ça a l'air d'être beaucoup plus sympathique, donc il a peut-être pris du galon, notre ami Harwin Strong. Ici, on retrouve la figure d'Aegon Targaryen, et il a l'air d'avoir la mine un peu déconfite, ce bon vieux Harwin. Alors, est-ce que Lionel et Viserys sont en train de regarder ce qui se passe sur la zone d'entraînement? C'est tout à fait possible. Je peux pas spécialement l'affirmer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le pauvre Viserys, on est sur un Palpatine de fin de siècle, là-dessus. Le pauvre, c'est compliqué, Donc ça se dégarnit très très nettement du côté du front, et puis vous voyez, il y a des marques au niveau du front, il peut plus du tout cacher le fait qu'il est malade, à mon avis, Viserys. Ici, très intéressant, on a une nouvelle incarnation pour probablement Laena Velaryon. Laena Velaryon qui ici est enceinte, et ici du coup a une enfant à côté d'elle. Un petit peu plus tard d'ailleurs, on la verra parler avec Daemon Targaryen. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que on nous rappelle cette fameuse tradition d'essayer de faire éclore les œufs de dragon. Ici, dans une espèce de marmite pour le garder bien au chaud, un joli œuf. Ici, on ne sait pas si c'est le même œuf que l'on avait vu dans le début de la série en tout cas. Ici, voilà, on a un vrai plan sympathique d'Aegon Targaryen. Il se trouve que ici, c'est le fils de David Tennant, pour la petite histoire, la petite anecdote. On reconnaît encore une fois ici la figure de Harwin Strong, on reconnaît la petite armure, la chevelure également. Aegon Targaryen, pourquoi je suis à peu près sûr qu'ici c'est Aegon Targaryen? Déjà parce qu'il est assez grand, et que au moment où ce plan est montré dans le trailer, on a la voix d'Alicent qui dit « Tu seras notre roi ». Bon, c'est assez peu équivoque, c'est très clair. Ici, on a Aegon Targaryen, ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, donc, la même fille de Laena Velaryon qui a un œuf entre les mains, probablement parce qu'elle espère faire éclore un dragon de cet œuf. Elle le porte probablement ici à côté des flammes pour le réchauffer. On a encore une fois Laena Velaryon, alors je vous le disais, ici on reconnaît la figure de Matt Smith en Daemon Targaryen, les deux sont en train de se parler, et ici Laena Velaryon lui dit « Nous sommes du sang de l'antique Valyria ». On le rappelle, les Velaryon et les Targaryens sont effectivement originaires de Valyria, et leur sang est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que on le considère seul capable de pouvoir maîtriser des dragons. Bon, c'est pas parce que les Velaryon ne possédaient pas de dragons avant qu'ils ne peuvent pas en chevaucher. On le verra dans quelques secondes. Et oui, parce que on a ici ce qui ressemble très clairement à Laena Velaryon sur un dragon qui a l'air absolument gigantesque. Et ici, donc c'est pour ça que je vous disais on voyait peut-être un petit peu de Caraxès dans un autre plan du trailer, c'est qu'on a Daemon Targaryen ici, qui est en train de chevaucher évidemment Caraxès, à côté de Laena Velaryon. Alors, évidemment, vous allez me poser la question, mais Mordred, c'est quoi ce dragon ? Je savais pas que Laena avait un dragon. Eh bien, il se trouve que oui, comme on peut le voir ici. Alors la question c'est, qui est ce dragon ? Et moi, je me pose une question. En tout cas, on peut théoriser assez facilement que ce dragon, on l'a déjà vu si on a vu un des trailers qui a été proposé par HBO en début de saison, juste après la diffusion de l'épisode 1. Ici, on voit des couleurs assez nettes sur ce dragon. On voit aussi des ailes un peu percées. Et moi,
je suis assez certain que c'est le même dragon que celui-là. Ce dragon-là, on l'a vu dans le trailer qui s'appelle Weeks Ahead, diffusé par HBO juste après la diffusion de l'épisode 1 de House of the Dragon saison 1, vous le voyez, hein, c'est un dragon qui a connu la bataille, qui a connu différentes bagarres, et qui du coup a été amoché, pas mal de trous dans ses ailes, qui ressemblent un petit peu aux trous qu'on voit là. Un peu. Donc moi à mon avis, ce dragon-là, c'est le même dragon que ça. Maintenant, à mon sens, voilà, ce dragon il a l'air extrêmement vieux, donc pour moi, c'est Vhagar. Et il se trouve d'ailleurs que Vhagar était un point d'intérêt assez majeur pour Laena Velaryon, on s'en rappelle, quand elle discutait avec Viserys le roi, alors qu'ils essayaient de faire connaissance en vue d'un potentiel mariage. Donc bon, ça semble se confirmer, a priori ici c'est Vhagar, en tout cas, ça concorderait plutôt bien je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Autre plan d'un dragon, ici c'est un dragon qu'on n'avait encore jamais vu dans la série, c'est un tout petit dragon comme vous le voyez, hein, il est plus petit que les deux serviteurs dragonniers juste à côté de lui, donc c'est un dragonnet en réalité, un dragonnet qui semble être lié aux enfants que l'on verra un petit peu plus tard, on verra peut-être si on peut le nommer un petit peu plus tard. Ici, on voit Rhaenyra à côté d'un jeune enfant qui est probablement le même qui est en train de se faire molester par Aegon Targaryen dans la cour d'entraînement, hein, ça ressemble. En tout cas, la coupe de cheveux, la couleur des cheveux ressemble beaucoup. On a Rhaenyra juste à côté, ce qui semble bien vouloir nous faire dire que c'est son fils. On peut évidemment se poser la question de pourquoi il n'a pas les cheveux blancs comme sa mère qui, rappelons-le, est d'origine valyrienne, elle est Targaryen, son père qui est d'origine valyrienne, il est Velaryon, ils ont tous les deux les cheveux blancs. Voilà, la question évidemment est posée là-dessus, pourquoi ce jeune homme a les cheveux bruns. Ici on a un nouveau plan sur Lyonel Strong, la main du roi, c'est assez intéressant parce que dans ce trailer, on n'apparaît pas du tout ce bon vieux Otto Hightower, on l'entend même pas, on entend beaucoup par contre Larry Strong, et on voit beaucoup la main du roi, Lyonel Strong. Donc évidemment, c'est une question qu'on peut se poser, il est ici en train de parler avec Viserys Targaryen, et au moment où ce plan arrive, on entend Larry Strong dire cette phrase, « Un homme compromis par les actes de son fils ». Juste après, on a donc ce plan de Viserys, puis ce plan de Harwin Strong qui, évidemment, essaye de nous faire connecter les points, histoire de nous dire que, en fait, peut-être que Lyonel Strong est mis dans la merde par son fils aîné, Harwin. Est-ce que ça va se vérifier dans l'épisode 6 ? C'est tout à fait possible, en tout cas, c'est évident qu'on essaie de nous poser la question du lien entre cette phrase et Harwin Strong et Lyonel Strong, c'est sûr. Ici, intéressant, on est de nouveau dans la cour d'entraînement, on a vraisemblablement Aemond, le frère cadet de Aegon Targaryen, on a le fameux jeune homme fils de Rhaenyra et un autre jeune homme qui a les mêmes cheveux que lui, probablement qu'ils sont frères et lui est plus grand que lui, qui est petit, mais évidemment au premier plan, la grande question c'est que fait Harwin Strong en train de se battre avec Criston Cole, puisque on le reconnaît bien sur le plan juste après, c'est Criston Cole qui est à terre, Harwin Strong qui est en train de se battre avec le garde royal, et que fait la police, j'ai envie de vous dire, il y a deux mecs là, ils sont en train de se tourner les pouces, en train de faire un Rubik's Cube, il y a pas de problème, lui là qui est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe, lui il est en mode ouais bon, c'est pas mal comme petit spectacle, et puis eux deux qui sont en train de faire oh c'est pas mal ce qui se passe là sur ce rempart. Bref, très rigolo, mais en tout cas voilà, les tensions avec Criston Cole visiblement sont toujours aussi présentes, et visiblement il prend cher hein, ce petit Criston, mais pour quelle raison? Ça c'est évidemment une question qu'on peut se poser. Voilà, la police arrive, il faut 2 gardes royaux pour séparer Criston Cole de Harwin Strong, qui a l'air mais furibard ce bon vieux Harwin Strong, je suis très curieux de savoir de quoi il s'agit, hein, pourquoi il s'est énervé à ce point-là. Ici on a un nouveau plan de ce jeune fils de Rhaenyra, je vais vous le dire tout de suite, c'est probablement le premier fils de Rhaenyra qui s'appelle Jaehaerys Targaryen, fils de Rhaenyra et de Laenor Velaryon. Ici, c'est leur deuxième fils qu'on voit un petit peu plus tard. Voilà, on le voit beaucoup mieux dans ce plan-là. C'est Lucerys.
Lucerys Targaryen. Ici, autre fils de Rhaenyra, puisque c'est un bébé qui vient de naître, on a les cheveux blancs de Rhaenyra, les longs cheveux blancs de Rhaenyra qui arrivent ici dans le plan. Troisième enfant, voilà, je vais pas le nommer, on gardera la surprise pour la suite et la diffusion, mais pile à ce moment-là, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a Alicent qui s'exprime autour des jeunes enfants de Rhaenyra, probablement de Rhaenyra en tout cas, et qui dit avoir un enfant comme ça, c'est une erreur. En avoir 3, c'est une insulte. Alors qu'est-ce qu'elle essaie de dire, cette bonne vieille reine Alicent? Elle est probablement en train de dire que cet enfant, il a pas les cheveux blancs, encore une fois, comme ses 2 frères. Et évidemment, ça peut faire lever quelques sourcils de se dire, mais attendez, les 2 parents sont d'origine valyrienne, ils n'ont pas les cheveux blancs. On a évidemment du coup Alicent qui pose question, qui en parle au roi, et on n'entend pas du tout Viserys d'ailleurs dans ce trailer. Mais en tout cas, ici, voilà, on confirme que ce jeune homme, il a les cheveux bruns, il est, visiblement, c'est un homme qui est en train de lui caresser le menton, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout Alicent qui est en train de parler au roi, en train de lui dire, c'est avoir 3 enfants comme ça, c'est une insulte probablement au bon sens, une insulte peut-être à la pudeur, mais en tout cas, voilà, Alicent, vraiment pas fan des enfants de Rhaenyra. Un petit peu plus tard, on a encore une fois Lionel Strong qui apparaît une nouvelle fois dans ce trailer et qui dit « Les gens ont des yeux, les conséquences d'une allégation comme celle que vous avez eue tous les deux seraient terribles. » De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il est en train de parler à Rhaenyra? Est-ce qu'il est en train de parler à son fils? On ne sait pas. Rhaenyra, très joli plan ici avec son nouveau-né dans les bras. Alicent, qui a l'air toujours vénère, Olivia Cook, qui a l'air vraiment très bien dans le rôle, j'ai l'impression. Larry Strong, qui a narré une bonne partie de ce trailer, qui apparaît enfin dans ce trailer, le manipulateur, le deuxième fils de Lionel Strong, qui vraisemblablement va continuer à être à la manœuvre dans la suite de la série. Ici Viserys, encore une fois. Et puis, plan intéressant, on est dans les geôles, probablement de Port-Réal. Un prisonnier ici qu'on ne reconnaît pas, enfin je sais pas si vous l'avez déjà vu dans la série, mais moi j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu. Voilà, un cachot. Ici, probablement un outil de torture, c'est probablement d'ailleurs la même scène, puisqu'on a exactement la même photogrammétrie. Est-ce que ce prisonnier va être torturé? C'est une question qu'on peut se poser. Et juste après, exactement après ces 2 plans, on a ici une scène de chaos. Peut-être les résultats d'un incendie. En tout cas, il y a quelqu'un sur un brancard. Ici c'est pas très net. C'est même très flou, mais il y a des flammes. Peut-être des traces de suie ici. Assez intéressant. Est-ce qu'il va y avoir un incendie dans cet épisode 6? C'est une question évidemment qu'on peut se poser. Et je ne sais pas si on est à Port-Réal, parce que je ne suis pas certain de reconnaître les casques des gardes de Port-Réal. Donc c'est peut-être ailleurs. Ici, on retrouve Jaehaerys qui est en train de dire Dracarys, donc allumer le feu, avec ce jeune dragon qui lui obéit. Le même dragon qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc évidemment, c'est le dernier plan de ce trailer d'1 minute. On peut se demander évidemment qui est ce dragon. Et si vous voulez savoir, je peux vous dire le prénom de ce dragon. Ça vous spoil pas trop, mais ce dragon, vraisemblablement, s'il se lie à Jaehaerys, le prince Targaryen, il s'appelle Vermax. C'est le nom du dragonnet de Jaehaerys Targaryen. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce trailer de l'épisode 6 de House of the Dragon saison 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait pas mal de choses à dire sur cette minute de trailer, l'air de rien. On est sur un épisode qui arrive 10 années après l'épisode 5, il va se passer plein de choses, j'en suis sûr, j'ai trop hâte d'en parler avec vous lundi dans le décryptage. On se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous appréciez cette vidéo, le pouce en l'air, le commentaire, abonnez-vous à la chaîne évidemment et activez la petite cloche pour ne rien rater de mon travail sur House of the Dragon bien sûr, sur les Anneaux de Pouvoir, sur Star Wars Andor, mais aussi la pop culture en général. Allez, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde,
Salut à tous.